Mamie? Mamie? Je sollicite un legs spécial de ma fortune au profit de la bénéficiaire ci-après, 500 000 pesos à Andrea F. Bermudez, ma petite nièce. C'est tout. Tu te rends compte, elle ne me laisse que 500 000 pesos. Toutes ces années, je les ai laissés me traiter comme une moins que rien et c'est tout ce qu'ils me laissent. Ils ne vont me laisser que des miettes. Oui, ok. Tu as raison. Mais ce n'est pas encore fini. Eh ben, tu vas voir. J'ai l'intention de changer tout ça. Excusez-moi, docteur. Oui, Le chef du service informatique est là. bien. Merci. Entrez. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous avez trouvé concernant le profil en ligne d'Erika Almeida? Nous avons retrouvé l'adresse IP de l'ordinateur qui a publié les photos sur internet. Et il s'agit d'un des ordinateurs de l'hôpital, nous en sommes certains. Et à qui appartient cet ordinateur? C'est celui de mademoiselle Agatha Almeida. Vraiment? Encore elle? Docteur, elles sont là. Oui, merci. Mamie, est-ce que tu voulais nous voir? Vous êtes suspendues toutes les deux. Comment? Pourquoi, mamie? Qu'est-ce que j'ai fait? Notre service informatique a mené une enquête. Devinez quel ordinateur a publié les photos d'Erika? Celui d'Agatha. Elle a publié toutes les photos depuis son poste. Mais c'est toi qui m'as donné les photos, tu te rappelles pas? Je te les ai juste montrées, je ne t'ai jamais dit de les publier. Waouh, quelle sainte! Laisse tomber. On a fait ça ensemble, je te rappelle. Mais mamie, je t'assure, elle ment. J'en ai assez entendu! Menteuse! Vous êtes pareille. Agatha, je suis certaine que tu as publié les photos. Il est inutile de le nier. Et toi, Andrea, tu as donné les photos à Agatha. Tu savais qu'elle allait s'en servir pour les publier sur Internet. Tu n'as rien fait pour l'en empêcher, et aucune de vous deux ne l'a avoué. Satanée menteuse. Allez, sortez! Vous êtes sourde? Bien, merci. Je déteste ça. Je croyais qu'on s'en tirait. Quoi on? Ne me mêle surtout pas à ça. À cause de toi, mamie est fâchée contre moi. Tout est de ta faute. Vraiment. Que de ma faute, Andrea. Oh, je t'en prie. T'étais à côté de moi quand je publiais les photos, t'as déjà oublié? Et ça te faisait plaisir en plus. Alors, rafraîchis-moi un peu la mémoire. Pourquoi tu penses que t'es pas concernée au juste? Arrête de faire l'innocente, tu veux? Oui, on n'aurait pas dû faire ça, Agatha. Qu'est-ce que mamie va penser de nous maintenant? Je voulais simplement me venger d'Erika. Je voulais que maman et mamie voient qu'Erika n'est pas parfaite. Je voulais juste qu'elle voie que je suis beaucoup mieux qu'elle, tu comprends? Et surtout qu'elle devrait m'aimer plus qu'Erika et Carrie. Mais c'est pas grave. Je peux encore tout changer. Je peux t'assurer que je ne laisserai pas tomber, Andrea. Jusqu'à ce qu'elle voie qu'Erika n'est qu'une pâle version de moi. Je veux être la préférée des trois. Salut, sœurette chérie. On m'a dit que c'était ton gâteau préféré. Tu veux bien l'accepter, en gage de paix? Je n'aime pas quand les gens sont fâchés contre moi. On peut être amis?
Est-ce que t'as pu retrouver ce truc que t'as perdu? Au fait, combien ça coûte? Peut-être que je peux aller t'en acheter un nouveau. Tu ne peux pas remplacer ce que j'ai perdu. Mais oublions ça. Je crois que je ne le retrouverai jamais. J'ai une idée. Et si je t'invitais à dîner? Toi et Carrie. Comme ça, on pourrait tout oublier ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'en penses? T'es partante? Allez, s'il te plaît, Erika. Je t'en prie, dis oui. C'est ce que je veux aussi, Agatha. Je veux qu'on s'entende bien, qu'on arrête de se disputer. Oui, des sœurs sont censées bien s'entendre. Surtout nous. On est des triplés après tout. C'est Agatha qui a publié les photos d'Erika. Exact, c'est ce que notre service informatique a découvert. L'adresse IP du poste qui a créé le faux profil d'Erika est celui de l'ordinateur d'Agatha. Comment a-t-elle pu faire ça à sa propre sœur? Elles se sont probablement disputées et elle a voulu se venger. Maintenant, tu as un bon aperçu du caractère d'Agatha. Et c'est Andrea qui a donné ces photos à Agatha. Comment peux-tu en être sûre? Je leur ai parlé et elles ont avoué. Je les ai convoquées et je leur ai dit qu'elles étaient toutes les deux suspendues de leurs fonctions à l'hôpital pour une période indéterminée. Je leur parlerai moi aussi, Rosemary. Surtout à Agatha. Ce qu'elle a fait est mal. Elle l'a fait à sa propre sœur. Debbie, Je n'arrive pas à le croire. t'inquiète pas. Je m'en occupe. Ok? Tout va s'arranger. Excusez-moi. Ce n'est pas fini. Tu sais ce qu'elle a fait d'autre, ta garce de fille? Elle m'a suivie jusqu'au Paraíso. Elle a vu ce qu'on faisait là-bas. Quoi? Elle a pris des photos de tout l'établissement pour me faire du chantage. Heureusement, je n'ai pas cédé. Qu'est-ce qui ne va pas chez Agatha? Pourquoi agit-elle comme ça? Cette fille, elle nous crée vraiment de gros problèmes, maman. Il n'y a pas qu'elle. Erika, Carrie, toutes les trois nous créent des difficultés. Elles ne tiennent pas de toi. Mais pourquoi elles ne se comportent pas comme de vraies Bermudaises? Écoute, si je n'avais pas implanté moi-même tes ovules dans Adèle, je pourrais jurer que ces trois-là ne sont pas tes filles. Carrie, on rentre? Erika, elle a fait le premier pas pour arranger les choses. Alors, laissons-lui une chance. T'as raison. Amène ça à notre table. Voilà nos cocktails, les filles. Erika, le tien est à la fraise et Carrie, le tien est au pamplemousse. Plus vite que ça. Voilà, merci. Génial. Et voilà. Ça, c'est le mien. On trinque, les filles. Santé. 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 Eh, fais attention. Agatha, laisse tomber. Très bien. Je laisse tomber. Je vais me chercher un autre verre, du coup. Qu'est-ce qu'il y a, t'aimes pas? Eh bien, je ne suis pas très fan du pamplemousse. Ok. On échange alors. Le mien est à la fraise. Que la fête commence, les filles. Santé. J'adore cette soirée. J'adore cette boîte. Je vous aime. Mouah. Mouah. C'est trop cool. Qu'est-ce qui t'arrive, Carrie? T'as bu qu'une seule gorgée et t'es déjà saoule? Oh, je rêve. Ces idiotes ont échangé leur verre. Je ne suis pas saoule, ok? Je suis juste super contente parce que mes deux sœurs ont enfin fait la paix. Je trouve ça trop génial. Je suis trop contente.
Hé Carrie Carrie Qu'est-ce qui se passe? On doit rentrer. Regarde, Carrie s'est endormie, il faut la ramener à la maison. Ah, détends-toi, Erika. Carrie n'est pas la seule à être heureuse qu'on fasse la paix. Je le suis aussi. J'espère juste qu'on ne se disputera plus maintenant. Ça ne dépend que de toi. Je ne veux plus de problème, moi non plus. Mais Erika, je te rappelle que tu m'as quand même accusée de t'avoir volé. J'ai vraiment été blessée, offensée. Bref, explique-moi un truc. Qu'est-ce que t'as perdu et pourquoi c'est aussi important pour toi? C'est un carnet. La sécurité de mon fils et de notre famille dépend de ce carnet. Pourquoi? Qu'est-ce qui est écrit dans ce carnet? Je sais pas. Tu ne sais vraiment pas. Mais tu ne l'as pas lu? Agatha, il faut ramener Carrie à la maison maintenant. Carrie 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 Je reviens tout de suite. Je vais appeler nos gardes du corps. Surveille-la. Reste auprès d'elle. Carrie, je vais aux toilettes, d'accord? Je fais vite. Tu restes là, ok? Bouge pas d'ici. Je reviens tout de suite. J'en ai pour 1 minute. Allons dans l'autre bar. Il se trouve où? Pourquoi tu t'arrêtes? Vous le reconnaissez? Qui ça? Oh, qui ça? La fille en blanc. Elle me rappelle quelqu'un. Ce serait pas Erika? La fille qui a publié des photos super sexy. Elle est jolie. Ouais, c'est elle. Prenons une photo. Ok. Ok, venez. Allez. Ouais. Imbécile! Qu'est-ce que vous faites à ma sœur, bande de pervers? C'est dégoûtant! Laissez-la tranquille! Quoi? Attends, mais c'est toi, Erika? La fille sur les photos sexy. Allez, viens, on prend un selfie? Si, bien sûr! Viens par ici! Comme ça, je vais pouvoir te refaire le portrait! Oh. Viens, sale pervers! Qu'est-ce qui se passe ici? Venez les mecs, on se tire. Allez, ok. Allez vite. Où t'étais passé? Pourquoi t'as laissé Carrie toute seule? Venez, mademoiselle. Attention, doucement. C'est comme ça que vous vous comportez en public maintenant? Vous n'avez pas honte? Répondez-moi. Maman, peux-tu au moins demander ce qui s'est passé hier soir, avant d'affirmer que c'était notre faute? Vos gardes du corps nous ont déjà raconté ce qui s'est passé hier soir. Oui, mais tu devrais aussi te demander pourquoi. On a mis quelque chose dans mon verre. Et encore des excuses. Ça recommence. Vous agissez comme si vous étiez incomprise, persécutée ou brimée. Maman, je te jure que Carrie n'a rien fait de mal. On n'a rien fait de mal, je te le promets. Toi, comment tu sais ce qui est bien ou mal? Tu étais danseuse dans un bar? Maman, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Oui, tu as pu payer les frais d'hôpitaux de ton fils, mais tu ne t'es jamais demandé si cela nuirait à son avenir. Avec tout mon respect, grand-mère, ce n'est pas vrai. Je pense toujours au bien de mon fils. Quand Jolo s'est battu à cause de mes photos sur Internet, c'était comme si on m'avait poignardé directement dans le cœur. Aujourd'hui encore, je me demande si j'ai fait ce qu'il fallait, si j'aurais pu faire autre chose. J'étais tellement désespérée à ce moment-là. J'étais au bout du rouleau. Et je sais que tu ne comprendras jamais, parce que toi, tu n'as jamais été aussi désespérée. Pour être honnête, je ne sais pas quoi te dire, mais ta grand-mère n'aurait sûrement pas dû te dire ces mots blessants. Je vais bien, papa. Je sais que non. Tu as entièrement le droit d'être blessé. Je ne peux pas ignorer ta souffrance. Je peux t'avouer quelque chose? En fait, je suis prête à entendre ces mots
S'il venait de la bouche de quelqu'un d'autre, ça ne me dérangerait pas. Mais les entendre au sein de ma famille, ça fait très mal. Ça fait tellement mal, papa. Tu n'aurais pas dû dire ça à Erika, maman. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je les félicite? Que je les applaudisse? Mais ce sont tes petites filles. Je ne comprends pas pourquoi tu es aussi dure avec elles. Debbie, tu ne comprends pas que j'ai d'autres soucis. Je dirige un hôpital, je dois faire face à Fabiane, je gère toutes les opérations Paraiso, et pour couronner le tout, tes filles nous causent des problèmes. Hein? Avoue qu'il y a de quoi devenir folle. Toi et tes sœurs, vous vous disputez beaucoup avec mamie en ce moment. Que se passe-t-il? C'est devenu son nouveau hobby? Enfin, pour toi, ce n'est pas vraiment nouveau. Elle ne t'a jamais comprise. Comment est-ce que tu fais? De quoi tu parles? Eh bien, comment tu fais pour supporter la façon dont elle te traite? Et puis il y a tante Debbie aussi. Si j'étais à ta place, cousine, je suis certaine que je me sentirais étouffée. Je ne te le fais pas dire. Agatha, debout. Debout! Maman, mais qu'est-ce qui se passe enfin? Est-ce toi qui as publié les photos d'Erika sur Internet? Non, ne dis rien. Ignore ma question et oublie que je te l'ai posée. Parce que j'en ai déjà la preuve. Tu n'es pas en position de nier. Mais maman, c'était juste un malentendu. C'était une simple blague. Un malentendu? Une simple blague? C'était un acte très méchant qui avait pour but d'humilier ta propre sœur Erika. Tu as même entaché la réputation de notre hôpital et notre nom de famille. Et maintenant tu me dis que c'était une simple blague? Et ne crois pas que je ne suis pas au courant de ta petite escapade au Paraiso. Parce que ta grand-mère m'en a déjà parlé. D'accord, je le reconnais. J'ai commis beaucoup d'erreurs regrettables et inexcusables. Mais est-ce qu'on pourrait oublier tout ça et passer à autre chose maintenant? Je ne pense pas que ce soit possible. Tu as déjà causé beaucoup trop de problèmes à cette famille. Mais maman, t'étais la seule à être de mon côté. Norman, je ne sais plus quoi faire avec Agatha. Elle est tellement différente de ses sœurs. Mais en tant que ses parents, on ne peut pas baisser les bras. Je sais, mais c'est une vraie menteuse, Norman. Elle a menti sur le fait d'avoir volé Erika, elle a menti à propos de sa vie à Baguio, et elle a fait du chantage à ma mère pour avoir une part de l'héritage. Du chantage? Comment ça? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'Agatha est une manipulatrice. Je ne sais même pas si je peux faire quelque chose. Si elle avait grandi avec nous, on arriverait peut-être à la maîtriser. Mais là, après avoir vu ce qu'elle est capable de faire à ses propres sœurs et ce qu'elle a fait à ma mère... Elle a reçu une éducation différente. Mais il est encore possible qu'elle change, non? Je ne sais pas. Quand j'ai rencontré Agatha, j'ai vraiment essayé de l'aimer de tout mon cœur comme j'aime ses sœurs. Mais il y avait quelque chose en elle qui m'empêchait et je ne sais pas ce que c'est. C'est bon, je me suis réconciliée avec Erika pour découvrir ce qu'elle sait. Mais bon, je n'ai rien pu en tirer encore. C'est pas grave. On finira bien par le savoir. Très bien, continue comme ça. Je veux aussi que tu gardes un œil sur le docteur Bermudez. Je veux m'assurer si elle détient ce truc important qu'il me faut à propos de Paraiso. Comme le carnet? Psh, dans le mille. Surpris que je sois au courant? Bien sûr que je le sais. Je sais tout. Moi, on ne peut rien me cacher. Agatha, crois-moi sur parole.
moins tu en sais à propos de Paraiso. Et mieux ce sera, je t'assure. C'est là que tu te trompes. Parce qu'en réalité, plus j'en sais à propos de Paraiso, plus j'aurai la belle vie, tu comprends? Et quand ma grand-mère apprendra que je travaille là-bas, je suis sûre que j'aurai cette vieille peau à mes pieds, tu peux me croire. Es-tu vraiment prête à tout pour obtenir ce que tu veux? Même si cela signifie mettre ta propre sœur en danger. Et si, par exemple, on devait se débarrasser d'Erika? Tu crois que tu en serais capable? Au moins maintenant, tu sais à qui tu as affaire. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est le carnet. Tu dois trouver un moyen de le récupérer où qu'il soit, c'est d'accord? Adèle, dans une semaine, la suspension de 10 jours arrivera à son terme. Je prie pour qu'il ne trouve pas de preuves contre toi pour que l'affaire soit rejetée et qu'on puisse rentrer à Baguio. Ah, je sais, maman, mais avant de rentrer à la maison, je veux essayer d'arranger les choses. Avec chacune de mes 3 filles. Tout va bien déjà avec Erika et Carrie, mais je voudrais me réconcilier avec Agatha aussi. Je sais, mais tu n'arriveras pas à les approcher aussi facilement. Je vais t'aider. Je vais appeler Agatha et lui demander comment elle va. Bonne idée, maman. Oh, c'est Agatha. Maman, il faut qu'on se cache. Elle va partir si elle nous voit. Tu as été suspendue de ton travail? Et ce n'est pas le pire. Ma grand-mère m'a confisqué ma carte de crédit, mon chauffeur et ma voiture aussi. Mais pourquoi elle a fait ça? Ben, elle a appris que c'est moi qui ai publié les photos d'Erika, alors... Agatha, c'est ce que tu mérites après avoir été aussi méchante avec ta sœur. C'est très mal. Ouais, bah c'est pas ma faute, elle arrête pas de me faire de l'ombre. Cette hypocrite, elle n'a pas intérêt à me chercher des problèmes. Parce que je ne serais sûrement pas du genre à reculer devant elle. Et l'autre vieille peau, elle commence à m'énerver elle aussi. Si j'arrive pas à l'amadouer, je suis sûre qu'elle fera obstacle à mes projets. Qu'elle surveille bien ses arrières.